Les psaumes nous disent « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas ». Communiez avec votre propre cœur sur votre lit et restez silencieux. Oui, faites-vous plaisir. Vous ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Soyez silencieux lorsque vous communiez avec vous-même. Vous ne communiez pas avec un autre, car le moi de l'homme est Dieu. Alors soyez en colère, mais ne péchez pas. Communiez avec votre propre cœur sur votre lit. Commencez à communier avec l'autre et vous saurez alors exactement ce que vous voulez. Dans cet état, endormez-vous. Personne ne le sait et vous, dans votre esprit de surface, vous ne le savez pas, mais tout s'accomplira. Tout dans le monde est créé de cette manière, mais l'homme ne le sait pas. Qui sait ce soir qui boit le vin qui provoquera un changement de mentalité dans le monde de demain? Mais quand ils le font, ils sont intrigués pour le faire. Si vous êtes comme Luc, l'Écriture vous dit « Je vais vous rejeter ». Vous êtes soit chaud, soit froid, mais parce que vous êtes tiède, comme un Luc, je vous rejetterai. Vous ne pouvez rien faire si vous êtes comme Luc. Il faut que vous soyez intense dans ce que vous faites. Vous voulez être riche. D'accord, vous pouvez être riche. Vous voulez être connu. Vous pouvez être connu. Peu importe ce que vous voulez, mais vous devez le faire avec intensité. Ensuite, vous communiez avec votre propre cœur sur votre lit, puis vous laissez tomber. Vous lirez cela dans le 4e psaume, le psaume de David. Je le dis à tous ceux qui sont ici, croyez-moi, votre merveilleuse identité, votre conscience, votre merveilleuse imagination humaine, c'est Dieu. Et tout ce que vous voyez, bien qu'il apparaisse à l'extérieur et à l'intérieur. Dans votre imagination, dont ce monde de la moralité n'est que l'ombre, vous pouvez donc changer l'ombre si vous changez l'objet, car vous êtes la lumière. Vous avez dit « Je suis la lumière du monde ». Changez l'objet que vous gardez en vous et auquel vous vous identifiez. Changez cet objet. Vous êtes suffisamment léger et vous projetez une nouvelle ombre sur le monde. Donc, vous dites « je suis » et vous le nommez. Ne dites pas « je suis au chômage ». Non, dites « j'ai un emploi rémunéré ». Je gagne plus que je n'ai jamais gagné auparavant. Ne vous demandez pas comment, pourquoi et par qui. Ce n'est pas l'affaire de votre esprit conscient et raisonnant. Si vous prenez le bagage intellectuel, le niveau d'éducation de ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans le monde du théâtre, je doute qu'ils puissent réussir un examen universitaire. Je ne pense pas qu'ils puissent réussir le moindre examen d'entrée à l'université, et pourtant, ils gagnent 1 ou 2 millions de dollars par an. Pensez-vous que Bob Hope pourrait réussir l'examen d'entrée à l'université d'aujourd'hui? Mais tout son matériel est disponible pour lui de toute façon. Il ne peut même pas l'écrire. Mais il y a des millions, d'accord. Parce que c'est comme ça qu'il est parti. Permettez-moi de vous dire que je connais le passé de cet homme, alors je sais de quoi je parle. Croyez-moi, lorsque vous dites « je » avant de dire « je suis Jean », « je suis Pierre »,« je suis ceci »,« je suis cela », vous déclarez que vous êtes vous-même. Et ce sentiment d'être est Dieu. C'est cela, Dieu. Maintenant, qu'allez-vous mettre dessus ? Tout est possible à Dieu. Tout. Vous pourriez dire maintenant, alors que vous êtes assis ici, qu'après avoir d'abord affirmé que je suis,
Vous pourriez ensuite supposer que je suis. Vous nommez exactement ce que vous voulez être. Si vous croyez ce que je vous dis au sujet de votre propre identité et si vous restez fidèle à ce que vous avez supposé, cette supposition se transformera en fait. Lorsque vous priez, au sens propre du terme, vous ne priez pas un Dieu extérieur. Tout ce qu'il crée, il le crée de l'intérieur. Sur ce modèle, l'individu s'éveille en lui-même. Qui le fait? L'œil de l'homme, et c'est Dieu. Maintenant, ce soir, vous pouvez le tester, comme vous êtes appelé à le faire. Mettez-vous à l'épreuve et voyez. Ne vous rendez-vous pas compte que Jésus-Christ est en vous? À moins bien sûr que vous n'échouiez dans la mort. Examinez-vous pour voir si vous tenez à la foi. Quelle foi? Que quelqu'un me dise que je suis chrétien, ou juif, ou musulman, et que j'adhère à la foi dont il parle? Non. La foi dont je parle ce soir, c'est que votre merveilleuse identité est Dieu. Testez-la pour voir si vous vous en tenez à cette foi. Si vous vous en tenez à cette foi et que tout est possible à Dieu, vous devriez être en mesure de le prouver lors de l'épreuve. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci également à tous nos abonnés et à nos membres pour le soutien que vous nous apportez. À très bientôt sur Espace Motivation.